Dans ce podcast, nous allons parler du pouvoir de l'invocation. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah. Bienvenue sur le podcast Muslim Family Time. Moi, c'est Mohamed. et moi, c'est Leïla. Nous sommes mariés depuis plus de 15 ans. Quand je l'ai rencontré, j'étais encore au collège. Et à travers toutes ces années ensemble, nous avons appris comment construire une relation saine et apaisée. Ce podcast est sans tabou. Si tu te poses des questions sur la relation de couple, la parentalité, Ou juste ton bien-être en tant que musulman. alors ce podcast est vraiment fait pour toi. Que tu sois en voiture, Ou en cuisine, sur ton canapé, on te souhaite de passer un bon moment avec nous. That everything will be okay. So let me hear you say. Salam alaikum wa rahmatullah, bienvenue dans Muslim Family Time. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur le podcast des couples et des familles qui s'accordent du temps. Salam alaikum. Walaikum salam Laïla, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une très bonne semaine. On est Alhamdulillah. très heureux évidemment de vous retrouver comme chaque dimanche. Vous le savez, le podcast sort chaque dimanche matin. Voilà. D'ailleurs, celui-ci n'a jamais... je ne savais pas si on allait pouvoir le sortir à temps. Effectivement, alors ce podcast, la famille, au moment où je vous parle, écoutez, il est samedi après-midi. Voilà, donc là, si vous l'écoutez dimanche, eh ben, on l'a préparé la veille. Voilà. Alors c'est que un- d'habitude, on est toujours bien organisé, on fait ça en amont, etc. Parfois même, on en a fait plusieurs en avance, Leïla. Oui. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qui s'est passé? on a été tous les deux malades en fait. Alors oui, effectivement, et là, on était tous les deux malades. Toi, tu avais un petit problème à l'œil, Oui. mais alhamdoulilah, ça s'est réglé. Tu as Alhamdoulilah. changé tes lentilles et tout se passe pour le mieux. Ça va mieux. Maintenant, quand je te parle, tu me vois et apparemment, c'est agréable de ouais. pouvoir se voir. Hein. Oui, voilà. Non, surtout, ce qui est agréable, c'est de ne plus souffrir. Ouais, ça c'est vrai. Voilà. Et moi, en fait, en jouant au foot, je me suis pris, j'ai fait gardien parce que c'est le meilleur poste que je peux occuper sur un terrain de foot. Non, machallah, tu joues bien. Et en fait, voilà, j'ai pris une balle à la main et elle m'a, je sais pas, en fait, je pense avoir un petit problème au ligament. Donc voilà. Ce qui fait Que que des bobos. malheureusement, je ne peux pas porter les courses. Ah, zut alors. Voilà, je ne peux pas aider. Bah, alhamdoulilah. En tout cas, je te souhaite beaucoup de courage, Inch'Allah, pour le montage. Barakallahu fik pour tes invocations et je pense que tu es dans le thème, hein, justement. Exactement. Dans le thème d'aujourd'hui qui est justement sur les invocations et le pouvoir des invocations. Mais avant ça, on va, Inch'Allah, lire un commentaire, comme à notre habitude. Et donc, cette semaine, on a eu un commentaire de la sœur Annie974 qui nous dit « Assalamu alaikum, j'ai découvert votre podcast par hasard et machallah, je les dévore tous lors de mes trajets domicile-travail et j'écoute depuis le premier. Merci pour vos nombreux sujets qui parlent à tout musulman ou non et votre complicité se ressent à chaque épisode. J'ai partagé à des futurs mariés et j'espère qu'ils écouteront. Je vous écoute depuis la Réunion. Mashallah, Voilà. Mashallah Annie. Bah, écoutez, depuis la Réunion, on vous envoie ici un grand salam depuis Abu Dhabi. hein. Machallah, c'est une magnifique île. J'aimerais bien un jour pouvoir la visiter. Oui, effectivement, c'est une très très belle île, Mashallah. Mhm. On est heureux de partager votre trajet avec vous et on est heureux évidemment de partager votre quotidien à tous. On reçoit de nombreux messages qui nous disent que vous nous écoutez quand vous êtes en route vers l'école ou en route vers le travail. Bah, écoutez, alhamdoulilah, c'est une très très belle chose de pouvoir partager ce moment, de pouvoir être connecté pendant cette petite heure ensemble durant la semaine. Mhm. Et on espère pouvoir encore partager d'autres moments, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors Leïla, sans plus tarder, nous allons commencer le sujet de cette semaine qui est sur le pouvoir de l'invocation. Tout à fait. Donc, Inch'Allah, ce sujet va s'articuler autour de 4 grands points. Parce que, évidemment, j'ai voulu ce sujet détaillé et qui soit profitable au maximum. Donc, le premier point, on va essayer de voir déjà quels sont les pouvoirs de l'invocation, notamment en quoi il a un pouvoir d'apaisement. Aussi, nous allons aborder les bienfaits de l'invocation. On va également expliquer pourquoi certaines de nos doigts ne sont pas acceptées. Et enfin, Inch'Allah, on donnera les règles pour une invocation, Inch'Allah, exaucée. Waouh, mashallah. Bah écoute, est-ce qu'on peut passer directement à l'étape numéro 4 ? Ça serait bien, ça Oui. serait court, mais bon, tu me connais, je veux que ce sujet soit vraiment abordé en profondeur. Donc non, on va Allez, ça d'abord marche. Bon, rester bien connecté du J'ai coup, essayé. jusqu'au bout j'ai essayé. pour avoir tous les conseils. Le premier point, donc, Dans un premier temps, on va définir ce que c'est une invocation. Donc, une invocation, c'est une imploration, une prière de demande, une supplication que nous adressons à Allah et uniquement à Allah. Donc là, on fait clairement une différence entre l'invocation et la demande.
Et donc, en tant qu'être humain, nous avons tous des demandes, des besoins, des envies. Et donc, le musulman a besoin de l'invocation à chaque instant de sa vie. On invoque Allah généralement pour différents types de raisons. Alors, pour satisfaire nos besoins, pour nous accorder ses bienfaits, Oui. pour qu'il nous pardonne nos péchés, pour qu'il nous aide à surmonter nos épreuves, à résoudre nos problèmes, à corriger nos défauts et aussi à nous rapprocher de lui. Exactement. C'est quelques exemples, mais il y en a beaucoup Bien plus, sûr, évidemment. c'est pas exhaustif. Concernant les prophètes, par exemple, tous les prophètes ont pratiqué l'invocation, et en particulier dans des moments difficiles de leur vie. L'invocation, en fait, subhanallah, dans notre quotidien, elle doit être là dans chaque instant. D'ailleurs, Aïcha radiyallahu anha a rapporté un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait « Demandez toute chose à Allah, même le lacet des chaussures. Car certes, si Allah ne le facilite pas, alors il ne sera pas facilité. » Donc, subhanallah, dans ce hadith, il est clair que... Il faut demander toutes choses, en fait. C'est ça. Même les plus insignifiantes. Ouais, les choses les plus insignifiantes, effectivement. Parce que souvent, on entend des choses un peu graves, dans le sens où on dit je ne veux pas déranger Allah, il a d'autres choses à faire que de répondre Oui, c'est vrai. à cette... Tu as raison, on entend souvent ça. Mm. Personnes qui te disent « je ne vais pas demander ça à Allah quand même Ouais. ». Alors que non, il faut demander tout ce dont on a besoin à Allah. Exactement. Donc Allah, il l'a prescrit pour obtenir le bien, mais aussi pour repousser le mal. Et pourquoi c'est la chose la plus aimée ? Parce qu'en fait, c'est une sorte de glorification d'Allah, car on s'adresse uniquement à lui, on lui rappelle à la fois notre condition d'être humain qui est dans le besoin, et on le glorifie par sa puissance. On sait qu'il est le seul qui pourra nous entendre. Et d'ailleurs, dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Ibn Abbas, la meilleure adoration est l'invocation. Donc, pourquoi c'est la meilleure ? Parce qu'elle est tournée uniquement vers Allah. Et donc, d'ailleurs, Allah se met en colère si nous ne l'invoquons pas. Pourquoi en réalité ? Ça voudrait dire qu'on n'a pas besoin d'Allah. Qu'on peut se débrouiller tout seul, en fait. Et donc ça, c'est très grave. Bien sûr. Cela s'oppose à l'être humain. L'être humain, lui, nous, en tant qu'être humain, on n'aime pas être sollicité. On n'aime pas être sursollicité. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui va nous demander de l'aide une seule fois, par exemple, on va accepter. Mais si cette même personne, elle réitère à chaque fois une demande, au bout d'un moment, on va se dire, il exagère. Alors que, subhanallah, Allah nous demande de l'invoquer et de ne jamais cesser de l'invoquer. Et d'ailleurs, si on ne fait pas d'invocation à Allah, notre cœur faiblit, notre foi descend. Et donc, vraiment, l'invocation, c'est l'âme de notre adoration. C'est vraiment une source de force pour nous au quotidien. Bien sûr. C'est vraiment, ça nous rapproche d'Allah. On se sent proche d'Allah quand on l'invoque. Tu te rappelles quand on avait fait le Hajj, par exemple, il y a, à différentes étapes et différents rites par lesquels on est passé, il y avait des invocations à faire. On était constamment en train d'invoquer Allah à chaque étape, dans différents parcours, etc. Donc ça retrace vraiment en fait la vie du musulman qui doit être normalement ponctué d'invocations régulièrement. Déjà, quand on fait la prière, on commence la Fatiha par une invocation. Ihdina sirat al-mustaqim, c'est justement une invocation. Exactement. Donc là, tu as parlé du Hajj, mais évidemment, ça s'applique au quotidien. Donc comme tu l'as dit, vraiment l'invocation, c'est une base solide dans l'adoration, dans notre adoration envers Allah. Aujourd'hui, on va expliquer vraiment comment faire les invocations de la meilleure des manières, Inch'Allah. Et puis souvent, on fait une distinction entre la demande et l'invocation. Et en fait, subhanallah, l'invocation qui se fait avec un cœur distrait, eh bien en fait, cette invocation, elle est vouée à ne pas être acceptée. Donc vraiment, l'invocation, ça demande un éveil intérieur, ça demande d'avoir un cœur présent, ça demande de vraiment être dans l'humilité, et on va l'aborder ça plus en détail par la suite. Mais il faut savoir que vraiment, l'invocation, elle est essentielle. D'ailleurs, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Huraira, sache qu'Allah n'exauce point une invocation émanant d'un cœur distrait. Parfois, on fait des invocations un peu de manière automatique. Ces invocations-là, c'est pas les mêmes que quand on est vraiment concentré. Tout à fait. Donc, on va aborder ce que c'est. Alors, écoute, Machallah, tu as posé les bases d'un très bon podcast, très honnêtement. Différents thèmes, différents points. Déjà, avant de commencer, je te fais une invocation. Qu'Allah te récompense pour ce travail magnifique. Amin, et qu'Allah nous vienne en aide. Amin, Inch'Allah. Parce que faire le montage comme ça va être difficile. En fait. Qu'Allah te récompense également pour le temps que tu passes pour Muslim Family Time et pour le quotidien. Qu'Allah accepte tes invocations. Inch'Allah, on met la baraka dans ce podcast. Allez, alors le premier point, les pouvoirs, et non pas le pouvoir. Oui, il y en a plusieurs en fait, finalement. Les pouvoirs de l'invocation. Oui, alors l'invocation, comme je l'expliquais, c'est l'arme du croyant.
Donc, pourquoi c'est l'arme du croyant? Parce qu'on ne doit jamais sous-estimer le pouvoir d'Allah. C'est à travers l'adoration d'Allah que l'invocation se réalise. C'est vrai. Et qu'est-ce qu'elle renferme finalement, l'invocation? La première chose, c'est elle renferme l'attachement du cœur avec Allah par sa sincérité pour lui. L'invocation, elle prouve qu'on croit en Allah. On croit qu'il est le Razzaq. Elle prouve qu'on croit qu'il est le puissant, qu'il est notre secoureur, notre Seigneur tout simplement, et qu'il est là pour nous. Donc vraiment, c'est pour ça que c'est l'arme du croyant. La deuxième chose, elle renferme la certitude qu'Allah est capable de toutes choses. Subhanallah, combien de récits de personnes éprouvées qui, par exemple, j'ai des récits de sœurs qui avaient des difficultés à tomber enceinte, des sœurs qui ont été éprouvées dans leur dans ce parcours et qui ont attendu peut-être 5 ans et 10 ans, mais les médecins qui leur disaient clairement vous n'aurez pas d'enfant. Et subhanallah, parce qu'elle renfermait cette certitude qu'Allah est capable de toutes choses, qu'elle croyait clairement qu'Allah allait leur venir en aide. Aujourd'hui, mashallah, elles sont mamans de plusieurs enfants, alhamdoulilah. Mashallah. Mais c'est vrai que des histoires comme celle-ci, il y en a beaucoup. Oui. Et dans différents thèmes, avec une invocation, Allah subhanahu wa ta'ala peut tout changer. Exactement. Elle rappelle également combien la pauvreté du serviteur est de son grand besoin de son Seigneur. En fait, elle est la reconnaissance même de notre profonde servitude. Elle rappelle combien nous sommes humbles face à Allah, combien nous sommes... Parce qu'il faut rappeler que l'un des plus grands péchés, c'est d'avoir un ego surdimensionné, de se penser supérieur. C'est pour ça que le shaitan a été voué à l'enfer. Parce qu'il avait cet ego surdimensionné en disant non. L'orgueil, exactement. Du coup, l'invocation, elle écrase cet ego qui pense qu'il peut tout avoir. Elle rappelle notre servitude. Donc, elle incarne aussi la soumission et le recueillement. Et elle est l'expression même du besoin constant d'Allah. Donc voilà, quand on est éprouvé, quand on vit des périodes difficiles, des problèmes, des injustices, des faiblesses, c'est vraiment un moyen de nous réfugier vers Allah. Elle est un remède, c'est l'arme du croyant. On sait qu'alhamdoulilah, quoi qu'il arrive, n'importe quel mal qui peut nous toucher, n'importe quelle épreuve, nous avons toujours cette arme avec nous qui peut nous permettre d'avancer. C'est une arme qui te protège contre le mal et c'est aussi un remède. Exactement. Le deuxième point, donc, le pouvoir d'apaisement de l'invocation. Exactement, subhanallah. Dès qu'on invoque Allah, ça agit comme un apaisement pour le cœur. Combien de fois, je ne sais pas si tu as des récits où tu as eu l'âme tourmentée, où tu as été éprouvé. En tout cas, moi, j'ai des souvenirs où j'ai été vraiment éprouvée. Oui. Je pense par exemple à la maladie de mon père. Par exemple, à un moment donné, mon père était très malade. Et subhanallah, grâce à l'invocation, clairement grâce aux invocations, et notamment faites dans un cadre particulier, j'ai toujours ressenti un apaisement. J'ai toujours ressenti qu'Allah allait nous accorder une issue favorable, quelle qu'elle soit. Et vraiment, subhanallah, le but de notre vie ici-bas, c'est de rentrer au paradis avec une âme apaisée. Et donc vraiment, l'invocation, c'est un refuge, c'est une sorte d'anti-stress, c'est un moment où on se recueille, on est seul avec Allah. Et subhanallah, peu importe l'épreuve qui nous touche, quand on invoque, on se sent directement soulagé. Ça, je le confirme. Alors, le deuxième grand point... Alors, les bienfaits de l'invocation. Alors, il y a beaucoup, Macha, comme tu viens juste de le citer maintenant. Oui. Un anti-stress, je trouve que ça correspond vraiment à ça. Moi, quand je me vois invoquer Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est vraiment un anti-stress. Tu te sens tout de suite plus serein, plus zen, tu vois. Donc, si vous êtes en période d'examen, ou si vous avez un manager qui est vraiment très stressant, faites des invocations. Voilà. Et ça va vous permettre de relaxer un petit peu, Inch'Allah. Parfois, nous avons des situations où nous n'avons aucun impact. Et donc, le seul refuge que l'on a, la seule solution qu'on a, c'est d'invoquer Allah. C'est vrai. Donc, les bienfaits de l'invocation. Le premier bienfait, c'est de se rapprocher d'Allah et de ressentir sa réponse bénie. Rappelez-vous ce moment où Allah vous a exaucé. Rappelez-vous où ce que vous avez aujourd'hui, vous l'avez demandé avant. Donc, je ne sais pas, par exemple, si vous avez souhaité pendant des années... Se marier avec un homme exceptionnel. Je l'attendais. Et voilà, quelqu'un qui nous fasse rêver. Quelqu'un qui nous tire vers le haut. D'accord, vas-y. Et donc, voilà, quand tu as eu cette réponse, Laïla, bénie, tu étais heureuse. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Je vais pas le dire au fond de ma pensée, si. Non, mais écoute. Non, alhamdoulilah. Tu as invoqué aussi pour une épouse pieuse. Moi, j'ai dit, si c'est un khair pour moi, rapproche, Inch'Allah. Si c'est un mal, éloigne-la. Mais j'ai dit la même chose, tiens donc. Ah oui. Mais tu as invoqué pour une épouse pieuse, une épouse compatissante, une épouse qui soit là au quotidien. Non, j'ai pas demandé tout ça.
Non, j'ai demandé une femme voilà, qui me supporte, qui supporte mes là là. défauts. Voilà, c'était pas. Ouais, effectivement, je le supporte. Alhamdoulilah, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alhamdoulilah. Donc voilà, on a tous invoqué pour quelque chose que, alhamdoulilah, Allah nous a exaucé pour ces choses-là. Donc ça nous rapproche d'Allah. Ne soyons pas ingrats et soyons reconnaissants envers ses bienfaits. Ça nous permet également deuxième point, ça nous permet également de profiter de sa générosité. Parce qu'Allah est généreux. Et alhamdoulilah, donc dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Certes, votre Seigneur est pudique et généreux. Il éprouve de la pudeur envers son serviteur lorsqu'il lève ses mains vers lui de les lui rendre vides. » Rapporté par Abu Daoud. Donc, subhanallah, vraiment de se dire qu'il y a de la pudeur de ne pas nous répondre favorablement à nos invocations. Donc, ne cessons jamais de l'invoquer. Multiplier les invocations. Exactement. C'est l'une aussi des conditions, on le verra plus tard, hein, mais j'en profite pour le préciser, le fait d'être vraiment insistant. C'est ça. Il y a des personnes qui invoquent une fois, après, Allah, il ne m'a pas donné. Exact. Il faut insister dans ces invocations. Exactement. Un autre bienfait, c'est que l'invocation à Allah, elle agit à la fois sur le présent, mais également sur le futur. Donc, c'est-à-dire alors, dans un des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne repousse le destin que l'invocation. Donc, notre destin a été écrit. Donc, si le musulman invoque son Seigneur, le bien lui arrive. Et s'il n'invoque pas, le mal lui advient. Alors, la seule façon de repousser le mal, c'est d'invoquer Allah. En fait, invoquer Allah, c'est le seul moyen de se protéger des épreuves difficiles. Des mauvaises choses qui vont arriver, par exemple, faire une invocation, elle va pouvoir en fait changer ce mal qui allait te toucher, elle va te le remplacer. Il est très important d'invoquer Allah. Également, l'invoquer Allah garantit la victoire et le chemin juste. Pourquoi ? Parce que une des invocations qui est très importante, c'est celle de l'opprimé, celle de la personne qui vit une injustice. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Et crains l'invocation de l'opprimé, car il n'y a pas de voile entre elle et Allah. » Quand on vit une injustice, quand on vit un moment difficile, quand on est éprouvé, il n'y a rien entre Allah et cette invocation, en fait, subhanallah. Allah exauce cette invocation. Donc, il n'y a rien de plus inquiétant que quelqu'un qui invoque contre nous, par exemple. On fait une injustice à quelqu'un, que si cette personne invoque contre nous, eh bien, il n'y a rien de pire, subhanallah, parce que cette doha, elle est directement entendue. Ouais. Donc, c'est pourquoi aussi, et c'est aussi un signe d'espoir pour la personne qui, justement, subit une injustice, parce qu'elle garantit la victoire à un moment ou à un autre, Inch'Allah. On vient de voir en fait les pouvoirs de l'invocation, les bienfaits de l'invocation. Tout à fait. Et on allait justement en parler, mais il y a des moments, hein, je fais une invocation, elle n'est pas exaucée. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des explications qui pourraient me permettre d'en savoir plus ? Pourquoi elle n'a pas été acceptée ? Alors, donc oui. Donc, il y a la première chose, c'est qu'il faut s'éloigner du péché. Le péché nous éloigne d'avoir une invocation exaucée. En fait, subhanallah... Moi, je fais des invocations, mais si je commets un péché, ça peut, par exemple, m'empêcher de l'avoir. Tu as fait un jeu de mots ou... Pardon, non, sans faire exprès, la vérité. Non. D'accord. Je suis calme aujourd'hui. Ce soir, je suis très calme. Le sujet s'y prête en même temps. Voilà, qu'Allah nous récompense tous. Amin. Alors, en fait, un péché peut t'éloigner de pouvoir obtenir ce que tu demandes. Exactement. En fait, j'avais écouté une conférence du frère Sofiane Meziani qui expliquait il ne nous viendrait pas à l'esprit d'aller demander à quelque chose à je crois qu'il avait donné l'exemple de son patron, avec lequel on est fâché. Ça ne nous viendrait pas à l'esprit d'aller lui demander une augmentation de salaire en sachant qu'il est en colère. Oui, c'est clair. Donc, on n'irait pas demander quelque chose en plus. Pareil, dans le couple, si avec son mari, on est fâché, on a un conflit, ça ne nous viendrait pas de lui dire vas-y, offre-moi un voyage aux Maldives. On peut toujours essayer. Mais... On peut toujours essayer. Mais voilà, en fait, donc, subhanallah, ça ne nous viendrait pas à l'esprit, mais avec Allah, on le fait. C'est-à-dire qu'il faut savoir que quand on commet un péché, Allah, on encourt la colère d'Allah. Donc, d'aller lui invoquer, lui demander des choses, en sachant qu'on continue et on insiste sur un péché qui est récurrent, par exemple, eh bien, en fait, ça fait un clash, une dissonance, on va dire. Vous n'êtes pas en accord avec vous-même. C'est ça. Évidemment qu'il faut continuer à faire des invocations. Oui, parce qu'on est essentiellement pécheurs. Voilà, malgré les péchés. Exact. Mais il faut aussi comprendre que
lorsque vous allez, Inch'Allah, arrêter certains péchés, vos invocations, Bénélaï Ta'ala, elles vont être exaucées. Exactement. Voilà, donc il faut être quand même dans cette démarche de s'éloigner. Parce qu'évidemment qu'on est fondamentalement pécheur, on fera tous des erreurs, mais il faut avoir la niya, l'intention de s'éloigner du péché. Et n'oubliez pas également qu'on peut demander à Allah de nous pardonner. La deuxième chose, pourquoi nos invocations ne sont pas exaucées, c'est que Allah nous accorde ce qu'on lui a demandé, mais au moment où il le veut et de la façon qu'il le veut. Oui, c'est vrai. Donc, des fois, on demande une certaine façon, on s'attend à ce que ça arrive de la façon dont on l'a demandé, mais finalement, Allah a décidé de donner à un autre moment. Et là, je vais donner un exemple qui m'est personnel, qui est arrivé il y a des années. Donc, j'avais demandé, quand j'étais en France, je voulais absolument avoir mon CAPES pour enseigner, pour avoir Alors, qu'est-ce que le CAPES, Leïla ? Qu'est-ce que c'est le CAPES ? Donc, pour enseigner en France, en collège-lycée, je ne sais pas si ça a changé depuis, parce que ça fait quand même 10 ans qu'on a quitté la France, mais à l'époque, il fallait avoir le CAPES. Donc, c'est le diplôme des enseignants. Et donc, c'est un concours. Et dans mon cas, j'avais travaillé durement pour obtenir ce concours. Oui, je me souviens, ouais. Très durement. Tu avais révisé nuit et jour. Exactement, et c'est peu de le dire. Et j'y tenais énormément. Ça allait être un accomplissement pour moi. Ça allait me permettre de... Parce que ma niya, en faisant ce concours, c'était d'enseigner dans les établissements musulmans. J'avais déjà une idée où je voulais enseigner. Et c'est comme ça que tu voulais que ça se passe. C'est comme ça que je voulais que ça se passe, parce que je me suis dit, bah voilà, je vais pouvoir travailler avec mon hijab. Ça devait se passer comme ça. Mais c'est un concours qui est ultra sélectif. Qui est très sélectif, effectivement. Donc j'avais été admissible aux écrits, parce que ça se fait en 2 étapes. Donc il y a les écrits et ensuite les oraux. J'ai été admissible et ensuite je suis partie, tu te rappelles, à Poitiers. Non, c'était à Tours. Je suis partie à Tours, passer les oraux. Et finalement, quand j'ai eu les résultats de mon CAPES, je l'avais raté à 2-3 points. Donc vraiment, ça tu l'avais raté de très peu. De très peu. Il me manquait 2-3 points. Vraiment, c'était un cheveu. Et subhanallah, pour moi, ça a été un cataclysme. Voilà, moi qui suis perfectionniste, moi qui m'était donné autant de mal, subhanallah, j'étais vraiment déçue. J'étais très triste, voilà. Et parce que pour moi, c'était un véritable échec. Et subhanallah, aujourd'hui, avec le recul, j'avais insisté pour cet examen, j'avais demandé à Allah, parce que je pensais que c'était cet examen qui allait me donner l'accès au travail avec mon hijab, en travaillant dans les établissements musulmans. Mais subhanallah, Allah avait écrit autre chose pour moi. Allah avait écrit autre chose pour moi. Il m'avait finalement destiné d'aller à l'étranger et il m'a même donné mieux, puisqu'il m'a donné la possibilité de travailler dans des établissements internationaux et pas forcément avec des musulmans, mais être reconnu aussi d'un point de vue international. Et ça, subhanallah... C'est un très beau exemple, machallah, une très belle histoire. Et effectivement, je pense que tout à chacun, on a tous en tête une histoire comme celle que Leïla vient de raconter. On a demandé à Allah quelque chose, il ne nous l'a pas donné, mais il nous a donné quelque chose, soit de meilleur, ou alors il nous l'a donné, mais à un autre moment qui était peut-être préférable pour nous. Parce qu'il n'y a que Allah qui connaît notre vie, personne qui peut savoir quand est-ce qu'on a besoin de telle ou telle chose. Exactement. Il est le sage, donc voilà, il faut s'en remettre à Allah et voilà, peut-être qu'il vous répondra au moment où il le veut et de la façon dont qu'il le veut. Il faut faire confiance au plan que Allah il a pour vous. Exactement. Ensuite, la troisième raison qui fait que peut-être nos invocations ne sont pas exaucées, c'est qu'il répond à l'invocation que vous lui faites en évitant un mal. C'est-à-dire que, par exemple, on demande une chose, mais parce que au lieu de répondre exactement comme on l'entend, il va nous préserver d'un mal qui était prévu dans notre destin, un accident de voiture. Parfois, on ne sait pas, subhanallah, il suffit d'une invocation. C'est vrai. Que peut-être ce jour-là, vous n'avez pas pris l'avion, peut-être parce que peut-être il y avait un crash. Voilà, merci pour l'exemple, Leïla, ça fait vraiment plaisir. Mais c'est souvent ce qu'on Elle dit. nous remet toujours de bonne humeur, Leïla. Alors, non, mais ton exemple, il est très parlant, c'est que tu as demandé à Allah quelque chose. Tu as beaucoup insisté, mais tu penses qu'il ne t'a pas répondu, mais à la place de te donner cette chose-là, il va t'éviter un mal. Par exemple, comme tu viens d'expliquer, tomber dans les escaliers, une épreuve difficile, il va te protéger d'un mal. Ça va être en fait une réponse à ton invocation. Exactement, c'est ça. Donc je pense que c'est assez clair. Ensuite, la dernière raison qui fait que nos invocations ne sont pas exaucées, ou qu'on pense qu'elles ne sont pas exaucées, évidemment, c'est qu'Allah te réserve l'exaucement de ta doua pour ta vie après la mort. Donc peut-être qu'on n'aura pas la réponse ici-bas, mais qu'Allah nous a réservé mieux dans l'au-delà, qui nous va répondre
plus favorablement dans l'au-delà. Le jour de la résurrection, il va te dire, voilà, tu as demandé dans cette vie 1, 2, 3, 4, je ne te les ai pas donnés. Oui. Aujourd'hui, je te les donne. Subhanallah. Subhanallah. Ça serait incroyable. Exactement. Ça veut dire quoi en fait? Il faut jamais s'arrêter de demander des choses à Allah. Exactement. Il faut multiplier les invocations nuit et jour. Chaque seconde qui passe, on essaie de faire une invocation. Voilà, exactement. Et du coup, si on regarde bien, dans les 3 cas, dans tout ce qu'on a cité, on est gagnant. On est gagnant, Dans subhanallah. tous les cas, subhanallah. On pense qu'on n'est pas répondu, mais Allah nous répond d'une façon, quelle qu'elle soit. Peut-être pas de la façon dont on l'espère, mais d'une autre façon, car il est le sage, il sait ce qui est mieux pour vous. Et donc en réalité, celui qui n'invoque pas Allah, il se prive lui-même. Exactement. On ne peut pas réussir dans cette vie-là et dans l'autre sans l'invocation, sans l'aide d'Allah. Exactement. Alors maintenant, on va aborder le fameux Ah, point le dernier chapitre. Exactement, le point que tu attendais tant. Comment avoir une invocation exaucée. Allez, je prends des notes. Allez, c'est parti. Là, elles sont devant moi. Alors, le premier point, donc là, on va expliquer Inch'Allah, toutes les conditions pour maximiser, on va dire, pour maximiser nos chances que notre invocation soit exaucée. Mais là, il y a des gens qui vont prendre des notes et tout. Là, mais c'est... Allez, bismillah, prenez un papier. Si vous êtes dans votre voiture, je veux la ceinture. D'accord? Si vous marchez vers l'école, eh ben ratez l'école. Mais Anish, c'est pas grave. Si vous êtes au travail, que vos patrons, il est pas là, ben dites-lui je prends congé. Hein? Et vous écoutez cette partie. Carrément. Alors, le premier point, Leïla. Glorifier Allah avant toute chose. Donc, Allah possède 99 noms. Il aime qu'on l'invoque par ses noms. Eh bien, glorifiez-le, louez-le par ses noms. Donc, voilà, quand vous commencez, bismillah, vous levez vos mains et vous allez dire « Oh Allah le plus puissant, le tout sachant, oh Allah qui sait tout, oh Allah Le pardonneur. le pardonneur, oh Allah... Oui, voilà, tu peux dire en arabe ou n'importe quelle langue d'ailleurs, mais quand on commence à réciter la Fatiha, on ne commence pas par demander tout de suite une chose à Allah, on rappelle à Allah ses noms, on le glorifie. Exactement. On dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc on remercie le Seigneur des univers. Donc on rappelle aussi à Allah sa puissance, sa grandeur. Après on dit Ihdina sirat al-mustaqim. Guide-nous vers le droit chemin. Exactement. Donc même Allah subhanahu wa ta'ala, il nous explique comment on doit faire une invocation. Exactement. Effectivement, tu as raison. On commence pas tout de suite par Allah donne-moi ça, Allah je veux ça. Ouais. Donc, il y a un sorte de respect. Tout à fait. C'est une règle de bienséance. Voilà, vis-à-vis d'Allah. Ça ne nous viendrait pas aussi d'aller voir quelqu'un, de lui dire ouais je veux ça. Imaginez demain, vous avez un rendez-vous très important. C'est un exemple, attention. Hein. Vous avez un rendez-vous très important avec le maire de votre ville, le responsable de votre ville. Vous rentrez dans son bureau et tout de suite vous dites le maire, je veux ça, je veux ci, je voudrais ça. Il dit attends, calmez-vous. Ouais. Déjà, on va se dire bonjour. Hein, vous êtes encore dehors, monsieur. D'ailleurs, on le voit avec les enfants. Des fois, les enfants viennent me voir en disant Oumi, oh, comme tu es belle aujourd'hui, comme tu es gentil. Et ça, ils l'ont subhanallah, dans la fitra. Alors, je dis qu'est-ce que vous voulez? Je sens qu'il y a quelque chose. Ils veulent demander quelque chose. Voilà. Et toi aussi, quand tu le fais aussi, je sens venir. Surtout quand ils te disent qu'est-ce que tu es belle aujourd'hui le matin, juste en venant de te réveiller. Ça se voit que c'est pas sincère. C'est pas crédible. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Voilà. Donc, déjà, invoquer et glorifier Allah. La première chose. Ensuite, la deuxième chose qu'on a déjà évoquée, l'importance de s'éloigner du péché. Là, c'est important de demander pardon à Allah. Avant de pouvoir demander le cœur, avant de faire le cœur de votre demande, recherchez le pardon d'Allah. Et donc, s'éloigner du péché, ça se caractérise, comme on l'a évoqué, on a parlé d'importance de s'éloigner des péchés. S'éloigner des péchés, ça se caractérise par un repentir sincère. Ah oui, ça c'est vrai. Repentir sincère. Demander pardon à Allah, de se repentir avant de faire votre demande. D'ailleurs, c'est une sorte en fait de commencer une page blanche avec Allah. Si vous êtes engagé dans un péché, cessez-le. Essayez d'améliorer votre relation avec Allah, parce que comme on l'a dit, le péché c'est un frein à l'invocation. Et donc, voilà. C'est comme si Allah il t'envoie de la bénédiction, il t'envoie des bienfaits, et à travers tes péchés, ça fait comme un effet bouclier en fait. Bienfait ne t'atteigne pas. Exactement. Pourquoi? Parce qu'il y a des péchés, peut-être il y a des péchés pas très graves, ça passe, mais il y a des péchés très très graves qui font que malheureusement, la bénédiction et le fait que ton invocation soit exaucée, eh ben ça la freine. Exactement.
Donc voilà, donc là, comme on l'a évoqué, le glorifier, demander pardon. Et ensuite, c'est de faire la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith rapport où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Toute invocation est voilée jusqu'à ce que l'on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Donc ça a été un hadith authentifié. Ah oui, d'accord. Donc Voilà. ça voudrait dire que quand tu fais une invocation, il faut aussi inclure la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Exactement. C'est-à-dire le fait de dire Voilà. Allahumma salli ala rasulillah pour que Exactement. tu puisses favoriser cette invocation. Exactement. Qu'elle soit solide en fait. Voilà, si on suit ces étapes, elle est clairement solide. Glorifier Allah par ses noms, lui demander pardon et faire la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une sorte d'introduction. C'est comme dans Ça, c'est des règles d'or, ça. C'est des règles d'or. Il faut que chacun les connaisse, en fait. Ouais, Inch'Allah. Parce que j'en suis sûr qu'il y en a qui, comme moi, en fait, se disent mais pourquoi mon invocation n'a pas été exaucée, etc. Il y a des raisons. Il y a des raisons. Il y a une sorte de bienséance à connaître. Exactement. Et parfois, souvent, c'est pas quelque chose qu'on nous explique. Souvent, C'est vrai. on nous dit invoque, mais on nous dit pas comment invoquer. C'est vrai. Et bien sûr, quand on est ignorant, Allah nous pardonne et il nous entend. Bien sûr, toutes les du'as que vous avez pu faire sans suivre ce protocole, on va dire, Inch'Allah, qu'Allah les accepte et Inch'Allah, elles ont été acceptées parce que vous avez mis de la sincérité. Mais maintenant, c'est mieux de connaître quand même la procédure. C'est comme pour tout, quand on envoie un mail, je sais pas, ou une lettre de motivation, eh bien, on va d'abord commencer par des formules d'usage, par avoir certaines conventions. Eh bien là, c'est un peu les conventions de Bien la sûr, dua. bien sûr. Donc, voilà. Tu es très corporate aujourd'hui, très dans le domaine de l'entreprise. Si vous allez voir votre patron, si vous envoyez un email. C'est vrai, je sais pas. Est-ce que tu veux, Pourtant, c'est pas mon domaine. Tu cherches un travail, qu'est-ce qu'il y a? Dis-nous. On fait une invocation pour toi là. On est plusieurs milliers à écouter. On peut faire quelque chose pour Leïla s'il faut. Non, voilà. Ensuite, demander. Donc le point suivant, c'est de demander ce que l'on souhaite de la plus belle des façons, avec ferveur, avec sincérité. Est-ce qu'il faut obligatoirement qu'elle soit en arabe ou pas? Alors évidemment, c'est préférable si vous avez la possibilité d'apprendre la langue arabe, c'est encore plus beau. Mais évidemment, Allah comprend toutes les langues. Exactement. Il y a quelqu'un qui m'a posé une fois la question, si je dis la doua en français, Allah il va comprendre ou pas? C'est Allah qui a créé les langues. De quoi tu parles, mon frère? Exactement. Si on ne peut pas, on le fait en français, Inch'Allah. Demander avec ferveur, avec sincérité, en étant connecté à Allah, en étant concentré dans cette invocation, et continuer à répéter, à demander si vraiment vous y tenez. Voilà, mettez-y tout votre cœur. Quand tu dis de la plus belle des façons, c'est de se dire également que Allah va exaucer cette invocation. C'est un point après. Ah, pardon. Ah, il y a encore... Oh, mais désolé. Oui, il y a encore plusieurs points. Mais Leïla, tu es trop top. Non. J'ai mis vraiment... j'ai essayé d'être exhaustive. Non, mais parce que, voilà, Inch'Allah, pour que justement, on est tous... Moi, ce que je souhaiterais, c'est que il y a des milliers de personnes qui écoutent ce podcast, Leïla. Oui. Je ne connais pas les chiffres exacts, mais moi, je les ai. Il faudrait que chaque personne qui écoute ce podcast fasse une invocation pour Leïla, Inch'Allah, pour qu'elle soit... Pour qu'elle soit plus gentille. Non, je rigole. C'est pas possible. C'était bien, j'allais être émue. Franchement, je me dis, oh, mais il est gentil. Non, mais évidemment. Oh là là, je me suis dit, purée, il est... Oh là là, tu m'as ému. Puis boum. Pour qu'elle soit plus gentille, mais surtout pour te remercier pour le travail que tu fais, parce que je sais que ça te prend beaucoup de temps. Et pour le tien aussi. Et ça te prend du temps. Et alhamdoulilah. Qu'Allah nous accepte, qu'Allah nous accorde la sincérité. Voilà, tous ensemble. Ce qu'on fait. Gardons en tête qu'on le fait pour la satisfaction d'Allah. Voilà. Je ne le fais pas pour les gens, je ne le fais pas pour... Voilà, je le fais, Inch'Allah, pour Allah, pour avoir sa récompense. Et si vous avez le temps de faire une dua pour moi, je dis pas... tout de suite. Évidemment. Tu vois, c'était très sincère ce que tu disais. Voilà, à la fin, petite dua, s'il vous plaît. Merci. Tu sais, il y a des gens, en fait, généralement, tu les écoutes sur YouTube ou dans des différentes plateformes. Ils sont là, ils te donnent quelque chose de gratuit. À la fin, ils te disent et cliquez sur ce lien, vous allez voir une petite formation très intéressante. Et nous, on est là, s'il vous plaît, cliquez sur ce lien, faites une invocation. Allah yazikum bikhir. On a besoin d'une invocation. Mais sans le demander, j'en suis sûre que certains le font et qu'Allah vous récompense. Et on en discutait cette semaine avec Leïla, justement. Vous êtes vraiment des milliers à nous écouter. On a l'impression de parler, non pas au début, je parlais qu'à elle, tu vois, qui était à côté de moi. Là, j'ai l'impression de parler à des gens qui sont dans différents pays du monde, qui parlent évidemment tous le français, machallah, mais qui, on a quelque chose en commun, on a cette connexion. Vous êtes quelque part chez vous, vous faites vos activités, nous on est là depuis notre bureau en train de parler dans des micros, et on voit alhamdoulilah, on sent qu'il y a une connexion. Et cette connexion-là, n'oubliez-la pas, c'est qu'elle est pour l'amour d'Allah. Exact. Vous ne nous avez jamais vus.
Peut-être que vous n'allez jamais nous voir, mais on a cet amour qui nous relie et c'est ça la force de l'islam, c'est qu'elle peut relier des gens qui sont très différents, qui sont très loin les uns des autres, mais on peut partager ces moments-là. Exactement. Machallah. Sans transition, tu peux reprendre ce que tu disais, vas-y, voilà, continue. Allez, on continue. Alors, un des secrets de l'invocation réussie et à exaucer, Inch'Allah, si vous suivez déjà les premières étapes, vous avez suivi un super protocole, on va dire. Vous avez déjà glorifié Allah, vous avez demandé pardon à Allah, vous avez fait la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite vous pouvez faire votre demande. Mais il y a une autre façon, c'est aussi de précéder sa demande par une belle action que vous avez réalisée. Par exemple. Ou un péché dont vous vous êtes abstenu par crainte d'Allah ou par amour pour Allah. En fait, c'est une sorte de se recommander à Allah. Très important de précéder l'invocation par une belle action qu'on a réalisée. Donc, par exemple, je vous demandais à Allah. Ce jour-là, j'avais la tentation, je ne sais pas, j'étais avec un groupe d'amis, ils m'ont tendu une cigarette, mais par crainte envers toi, j'ai refusé. Ou, je ne sais pas, ou Allah, j'ai reçu un supplément dans mon compte. Et bien, par crainte pour toi, j'ai rendu cet argent alors que j'aurais pu le garder. Il y a plein de situations, en fait, subhanallah, où on ne se rend pas compte. Ne minimisez pas les belles actions que vous pouvez faire parce que vous avez peur d'Allah et que vous l'aimez. Donc essayez de vous rappeler toutes ces petites choses que vous faites au quotidien. Oh Allah, je regardais une émission de télé et je sais il y avait quelque chose qui était mauvais pour ma foi et pour mes yeux. Je m'en suis détournée, pardonne-moi. Et ensuite, faites le cœur de votre demande. Donc voilà. Ensuite, il faut avoir la certitude qu'Allah va nous répondre. Et donc, il faut avoir cette conviction intime et avoir cette certitude en son pouvoir, en sa justice et en sa miséricorde. Et aussi avoir la bonne opinion. D'ailleurs, Allah dit dans le verset 186 de la sourate 2, pour moi, c'est un des versets qui me touche le plus. « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie, qu'il réponde à mon appel et qu'il croie en moi, afin qu'il soit bien guidé. » Donc voilà, Allah vous exauce tant que vous ne montrez pas d'impatience. Subhanallah, faire très attention à ne pas dire justement « j'ai demandé à Allah, je n'arrête pas de lui demander, mais il ne me répond pas ». Parce que quand on dit ça, en fait, c'est un signe d'abandon. Ne perdez jamais espoir, ne jamais désespérer. Et soyez aussi toujours satisfait de ce que vous avez. Parce que parfois, la chose que l'on souhaite, par-dessus tout, finalement, ça va être la pire chose qu'on pourrait avoir dans notre vie. Parfois, on peut demander quelque chose alors que c'est une chose qui va peut-être nous détruire. Mais dont on ne sait pas. On ne sait pas, il n'y a que Allah qui sait. Donc, si on insiste sur une demande et qu'elle arrive, alhamdoulilah, mais si elle n'arrive pas, on doit aussi dire alhamdoulilah parce que peut-être Allah nous a protégés de cette chose-là. Exactement. Parfois, Allah ne répond pas à nos demandes, mais en fait, il répond à l'objectif général de notre invocation. Donc, ne nous focalisons pas toujours sur le moyen, mais plutôt sur la finalité, en fait. Et faisons confiance à Allah, ayons le bon soupçon et la bonne opinion d'Allah, et demandez-lui de vous accorder ce que vous souhaitez de la meilleure façon pour vous, mais sans lui dicter la façon dont il doit le faire, puisqu'Allah sait ce que nous savons. Exactement. Est-ce qu'il y a des moments où il est préférable d'invoquer Allah ? Machallah, il y a plusieurs moments qui sont propices. Je vais en citer quelques-uns. Évidemment, ils ne sont pas exhaustifs. Mais par exemple, lors du jour de Arafat, pendant le mois de Ramadan, lors de la nuit du destin, le jour du vendredi, également le dernier tiers de la nuit, c'est-à-dire avant le Fajr. Le Fajr, il est à quelle heure maintenant ? C'est l'hiver. Mais en France, là, vers 7h du matin, donc ça voudrait dire de 2h du matin à 7h du matin, c'est ça le dernier tiers de la nuit ? Sûrement, je ne sais pas. Voilà. Donc il faut se lever dans le dernier tiers de la nuit parce que Allah, il est très proche de nous dans ce moment-là. Il descend au premier ciel et il demande à tous ceux qui veulent invoquer et qui veulent être exaucés de faire des invocations dans ce moment-là. Exactement. Donc ensuite, il y a les doigts lors de la prosternation. C'est là où on est le plus proche avec Allah. Il y a aussi après chaque adhan et avant l'iqama. Là aussi, nos doigts sont acceptés. Lors du voyage, lorsqu'il pleut, au moment de la rupture du jeûne, au moment de boire de l'eau de Zemzem. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de moments. Subhanallah, Allah nous donne plusieurs opportunités pour pouvoir invoquer et avoir des invocations, Inch'Allah, exaucées. Donc ensuite, il nous reste 4 points pour avoir une belle invocation. Très belle liste, machallah, de points et de conseils. C'est ça. Donc c'est d'invoquer Allah avec recueillement et humilité. Donc vraiment d'avoir son cœur attaché à Allah. Invoquons-le par nos propres faiblesses. Rappelons-lui qu'on est faible, qu'on a besoin de lui. Quand on dit recueillement, c'est aussi avoir un recueillement, ça peut être aussi pleurer.
être sincère, vraiment une profonde sincérité Bien sûr. lorsque l'on invoque. Voilà. Pour avoir une invocation exaucée, c'est d'abord, avant de faire vos invocations, c'est aussi de rechercher dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'invocation qui correspond à ce que vous demandez. Et donc, c'est important aussi d'apprendre des invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celles qu'il disait lui-même. Et donc, il a aussi prescrit une invocation pour chaque situation. Et donc, machallah, il y a plusieurs ouvrages qui regroupent toutes ces invocations-là. N'hésitez pas à avoir ça avec vous dans votre sac. Par exemple, nous aussi, à la maison, pendant longtemps, je mettais des affiches pour les du'a, par exemple, quand on rentre à la maison. Ça, c'est des invocations. Ce sont des invocations qui sont là dans chaque situation et qui Bien sûr. nous protègent. Et L'invocation quand tu portes un vêtement pour la première fois, avant de l'invocation avant de manger, quand tu sors de chez toi, l'invocation quand tu as des moments difficiles, des soucis, tu montes dans ta voiture. Oui, effectivement, il y a des invocations à tous les moments de la vie du musulman. Voilà. Et puis, l'idéal en termes pratiques aussi, c'est de se diriger vers la qibla pour faire son invocation. Et aussi, c'est de faire ses ablutions avant d'invoquer. Voilà, ça c'est vraiment d'un point de vue pratique. Évidemment, on n'est pas toujours à même d'avoir toutes ces conditions réunies. Mais l'essentiel, c'est vraiment d'être sincère et de pouvoir le faire et de ne jamais cesser d'invoquer Allah et de ne jamais perdre espoir, d'avoir toujours espoir et la certitude qu'il va nous répondre, Inch'Allah. Bah écoute Léa, c'est une très belle liste avec beaucoup de conseils. Je pense que chacun qui nous a écoutés va en retenir des choses très intéressantes. Et écoute, je vais te faire des invocations maintenant. Inch'Allah. Pourquoi t'en faisais pas avant ? Non, mais je vais faire plus d'invocations. Oh là là, tout de suite. De la meilleure des façons. Voilà. Moi, attends, je te fais tout le temps des invocations. Dans chaque prière, je fais des invocations pour toi, pour les enfants, pour mes parents, pour les musulmans du monde entier, évidemment. Tes invocations, je peux même te dire ce que je fais comme invocation, tu vois. Non, c'est bon, ça ira. Ça reste entre toi et Dieu, Inch'Allah. Non, mais Allah édique, tu vois. Allah édique dans ce que tu fais, tu vois. Merci. Qu'Allah te guide, tu vois, ma sœur. Qu'Allah nous guide tous vers le droit chemin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte vraiment que l'on puisse toujours garder ce souci de bien faire et rester dans cette voie qui nous mène vers Allah. Parce que vous savez, la vie, elle est faite de choses parfois qui sont difficiles. Elle est faite d'épreuves. Elle est faite de moments où parfois on se sent très très proche d'Allah et parfois on se sent un peu plus loin. Et c'est ça en fait notre combat quotidien, c'est de toujours faire en sorte de se rappeler d'Allah. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait ce podcast, pour qu'on puisse au moins une fois par semaine avoir un rappel. Évidemment, le but c'est d'en avoir le plus possible, Inch'Allah. Mais ce podcast, Leïla, je trouve que tu l'as vraiment bien travaillé, comme tous les autres que tu as fait d'ailleurs. Et ce thème était intéressant. Je te remercie encore une fois, Leïla. Quel est le thème de la semaine prochaine ? Alors, Inch'Allah, la semaine prochaine, a priori, il y a un événement important. Ah, je ne suis pas au courant. Ah, oulala, oulala. Oui, effectivement. Alors, un événement très important même, je dirais. C'est notre anniversaire de mariage. C'est ça. Ça ne nous rajeunit pas, Leïla, cette histoire. Hein ? Exact, ça ne nous rajeunit pas. Voilà, Inch'Allah, la semaine prochaine, nous aurons nos 17 ans de mariage. On va faire le podcast sur quel thème alors ? Eh ben justement, pour l'occasion, on va, Inch'Allah, parler de notre mariage, mais surtout... Oh non ! Parce que parler de notre mariage... Ça va être très rapide, hein. Il y avait des gâteaux, du thé, salam alaikum. Non, mais surtout, parce que, évidemment, pour moi, l'important, ce n'est pas forcément de parler de nous pour parler de nous, parce que, voilà, on est comme le commun des mortels, je dirais. C'est surtout qu'en fait, l'important pour nous, c'est de tirer un enseignement de nos podcasts. Et donc, Inch'Allah, à travers notre histoire, on va aborder le sujet de quels sont les bienfaits de se marier jeune. Voilà. Ah ouais, d'accord. Voilà. Donc, écoutez, ça va être très intéressant. Est-ce qu'on pourra sortir des exemples ? Clairement, on va illustrer tout ceci par notre propre expérience. Quels sont les bienfaits qu'on en a retirés ? Pourquoi ? Parce que, subhanallah, c'est une recommandation du prophétique de se marier jeune. Préparez-vous parce qu'il va y avoir des révélations. Oui. Il y a des dossiers qui vont remonter à la surface, je pense. Après, le but, c'est pas ça. Voilà, aujourd'hui, je pense que la communauté et la société dans laquelle on vit aujourd'hui, il devient de plus en plus difficile de se marier. Et on l'entend, c'est une difficulté qu'on entend. Écoute, ça va être un très beau podcast. Inch'Allah. Que vous soyez d'ailleurs marié ou non, je pense que chacun va en tirer quelque chose. Inch'Allah. Merci en tout cas, Leïla, pour nous avoir fait partager ce moment. C'était vraiment super. On espère également que vous avez apprécié cet épisode. On vous fait plein d'invocations
à vous, à votre famille, à vos enfants. Et on espère vous retrouver le dimanche prochain sur le thème du mariage de Mohamed et Leïla. Sur le thème du mariage jeune, les bienfaits du mariage jeune. Voilà. Voilà. À très bientôt la famille. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum. Verrons sûrement. Merci encore pour ton écoute. Et en attendant, n'oublie pas de remercier Allah pour tous les bienfaits que tu as au quotidien. À très vite. Salam alaikum.